Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler de l'attitude hypocrite de Zelensky. Mais c'est même pas l'hypocrisie. En fait, c'est l'idiotie. Parce que l'hypocrisie, l'hypocrite sait ce qu'il veut et ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il tente de vous manipuler. Donc, il est conscient de ses actes. Donc, quand il choisit une méthode de manipulation, il est conscient que moi, je quitte ici pour aller là. Je fais ceci pour obtenir cela. Alors que ce que Zelensky est en train de faire, ben, le résultat n'est pas là. Donc, ce n'est pas l'hypocrisie, mais c'est l'idiotie. Je parle de les négociations de paix. Zelensky s'est rendu en Allemagne il n'y a pas longtemps, je pense le 6 ou le 7 de ce mois, et qu'est-ce qui va se passer? Le chancelier allemand va poser le problème de la négociation sur la table, en lui expliquant que nous n'avons plus d'argent, nous n'avons plus des armes, on ne peut plus vous aider. Et puis on est en train de perdre la guerre. Zelensky reconnaît qu'il faut justement la paix. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Eh bien, il attaque encore la Russie. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il accepte très bien que, bien, on va arrêter avec cette affaire-là, on va négocier, et puis on va... Bon, c'est vrai que le chancelier lui demande d'abandonner les terres qui appartiennent désormais à la Russie, le Donbass. On demande d'abandonner le Donbass et la Crimée. C'est la condition pour la paix. Parce que la Russie n'acceptera pas de remettre le Donbass et la Crimée. Ce serait ridicule. Ridicule. Donc on aurait fait toute cette guerre-là pour rien du tout. Alors, et même les Russes ne toléreront jamais une telle reddition. Alors, lui, le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il va en Angleterre. Il rencontre le va-t-en-guerre anglais. Donc la Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va convaincre Zelensky que non, tu peux encore gagner la guerre. On a le moyen de gagner la guerre. Zelensky, le lendemain, va lancer une masse de drones en Russie, sur le territoire russe. Il y a 2 drones qu'on a abattus qui prenaient la direction du Kremlin carrément. On a abattu dans la zone pratiquement de la banlieue de Moscou. 21 ont été abattus à la frontière après avoir traversé la frontière sur le territoire russe. Et puis les autres ont été repoussés, donc sont repartis à leur base. Alors, il y a des gens qui vont me dire, on ne négocie pas en position de faiblesse. Donc, Zelensky a le droit d'attaquer comme ça, et puis après, négocier. Mais c'est ridicule. Zelensky est déjà en position de faiblesse. Je répète, Zelensky est déjà en position de faiblesse. Parce que sur le front ukrainien, là, dans le Donbass, les Russes sont prêts à prendre Pokrovsk. Les Russes sont même prêts à prendre Odessa. Et Zelensky avait déjà commis une grosse erreur, c'est d'envoyer ses troupes à Kursk. Donc il a pris ses meilleurs tireurs d'élite, ses forces spéciales, pour les envoyer là-bas. Donc quand il envoie des forces spéciales à Kursk, c'est que il les prend où? Zelensky a des problèmes d'hommes. Donc il les prend sur le terrain, sur la frontière, sur le front de l'Est. Et Kursk, ce que les gens oublient parfois, c'est que Kursk n'est pas connecté avec la partie qui est en train de combattre actuellement, le Donbass. Mes excuses. Kursk n'est pas connecté avec le Donbass. Kursk est à 150 km de la guerre, du front qui se trouve dans le Donbass. 150 km. Donc c'est loin. Parce que si encore c'était à côté, ça pouvait se comprendre. Mais Kursk, c'est loin. Donc, d'après les experts, ils disent que non, mais c'est une grave erreur. Parce qu'ils ne sont pas connectés. Ils ne sont pas connectés.
Quand on veut ravitailler Koursk, il faut passer par Soumy. Quand on veut ravitailler le front du Donbass, là, le point clé, là, c'est Pokrovsk. C'est pour ça d'ailleurs que les Ukrainiens sont en train de mettre le paquet pour protéger Pokrovsk, mais ils ont déjà fait partir les populations parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas tenir longtemps, c'est question de jours seulement. Donc, on voit bien que cette hypocrisie-là, ce n'est même pas l'hypocrisie, c'est plus que l'hypocrisie, c'est l'idiotie. Puisque vous allez vous accepter, ceux qui financent là, l'Allemagne c'est le premier financier de l'Europe, dans cette guerre. L'Allemagne que vous voyez là. L'Allemagne te dit que non, moi je n'ai plus de moyens, je ne peux plus. Et les autres là, ils ne peuvent pas tenir. Trump a dit hier au débat, il dit mais attendez, ce n'est pas à nous de payer, c'est aux Européens de payer. Mais les Européens ne peuvent pas payer parce qu'ils n'ont pas l'argent. Donc l'Allemagne dit, mais il est temps avant que Trump n'arrive. Parce que si Trump arrive et qu'on nous demande nous de payer, nous on ne pourra pas payer. Donc tu seras obligé de céder. Donc vaut mieux négocier maintenant avant de tout perdre. Pour voir comment tu peux colmater les brèches. Rattraper un certain nombre de choses. Par exemple, avoir l'accès à la mer Noire. Parce que la Russie peut vous couper l'accès à la mer Noire. Vous serez enclavé. Voilà les problèmes qui se posent. Et lui, ce qu'il trouve bon, c'est d'aller encore envoyer des drones sur le sol russe. Attaquer en profondeur. Oui, c'est pas réfléchi. À mon avis, en tout cas, c'est pas réfléchi. C'est vraiment, c'est très dingue. Je comprends pas comment on peut commettre des erreurs aussi techniques que celle-là. C'est terrible. C'est terrible. Alors qu'il a des conseillers. C'est vrai que, bon, en ce moment, le gouvernement est chamboulé. Il y a plein de ministres qui ont démissionné en cascade. Mais bon, quand même, il devrait être plus lucide que ça. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. C'est une hypocrisie qui n'a ni tête ni queue. Ça. Zelensky ne gagne rien. Au contraire, il est le plus grand perdant dans cette guerre. Et l'Ukraine devrait maintenant comprendre que les carottes sont cuites. Puisque même CNN, le grand CNN, là, le grand manipulateur, là, qui a toujours vu que l'Ukraine gagnait la guerre, là, lui maintenant il vous dit, c'est fini, il n'y a rien à faire. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.